3 heures du matin. Bébé pleure. Encore. Vous venez à peine de vous rendormir après la tétée de minuit. Et cette petite voix dans votre tête qui murmure « Est-ce normal qu'il se réveille autant? Est-ce que je fais quelque chose de travers? Est-ce que je devrais le laisser pleurer un peu plus longtemps ?» Je m'appelle Sophia, et aujourd'hui, on va parler de l'un des sujets qui génère le plus d'angoisse chez les jeunes parents, les réveils nocturnes liés à l'allaitement. Et je vous le dis tout de suite, ce que vous vivez n'est ni un échec, ni une anomalie. C'est de la physiologie. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Si tu n'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, afin de soutenir celle-ci et aider de nombreux parents. Ce qui se passe vraiment dans le corps de bébé. Premier point essentiel à comprendre. L'estomac d'un nouveau-né est minuscule. À la naissance, il a la taille d'une cerise. À 1 semaine, celle d'un abricot. Ce n'est qu'à 1 mois qu'il atteint la taille d'un gros œuf. Le lait maternel, en plus, se digère très rapidement, en 1h30 à 2h en moyenne, contre 3 à 4 heures pour un lait infantile. C'est une différence physiologique majeure, pas un problème à corriger. Deuxième élément. Le sommeil du nourrisson est structuré différemment du nôtre. Chez l'adulte, un cycle de sommeil dure environ 90 minutes. Chez le nouveau-né, il dure 50 à 60 minutes, et la moitié de ce cycle est en sommeil paradoxal, ce sommeil léger et agité pendant lequel le cerveau se construit à toute vitesse. Résultat, plus de cycles, plus de phases de sommeil léger, donc plus d'occasions de se réveiller. Ce n'est pas bébé qui a un problème de sommeil, c'est bébé qui dort, comme un bébé. Troisième élément, souvent oublié. La nuit, la prolactine, l'hormone qui stimule la production de lait, est sécrétée en plus grande quantité. Les tétées nocturnes ne sont donc pas de simples pertes de temps. Elles jouent un rôle clé dans le maintien de la lactation, particulièrement dans les premières semaines. Pourquoi la fréquence varie autant d'un bébé à l'autre? Les parents me disent souvent des comparaisons entre leurs bébés. Petite anecdote. Ma voisine qui me dit que le bébé de sa sœur qui fait ses nuits à 6 semaines, le mien se réveille encore 4 fois à 4 mois. Voici ce qui influence réellement la fréquence des réveils. L'âge et le poids de naissance. Un bébé né à terme et avec un poids dans la norme aura statistiquement moins de réveils qu'un bébé né prématurément ou avec un petit poids, qui a besoin de calories plus régulièrement. Le mode d'allaitement. Un bébé allaité exclusivement se réveille en général plus souvent qu'un bébé nourri au biberon. Pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que le lait maternel se digère plus vite, comme on l'a vu. Les fameuses poussées de croissance. Autour de 3 semaines, 6 semaines, 3 mois, les besoins caloriques augmentent brutalement sur quelques jours et la fréquence des tétées nocturnes grimpe temporairement. C'est normal et ça se stabilise après quelques jours. Le tempérament du bébé. Oui, tout simplement. Certains bébés ont un sommeil plus léger, une sensibilité sensorielle plus marquée. Ce n'est ni génétique dans le sens où vous auriez raté quelque chose, ni une fatalité permanente. Un point important à retenir. Il n'existe pas de norme unique. Les études montrent une variabilité énorme, même chez des bébés en parfaite santé. Comparer votre bébé à celui du groupe WhatsApp des mamans est souvent la meilleure façon de s'angoisser pour rien. Ce que dit vraiment la recherche. Alors, que peut-on faire concrètement? Je vais être honnête avec vous. Il n'existe pas de solution miracle universelle. Mais voici ce que les données probantes nous permettent de dire. 1. Le pot à pot et le cododo sécurisé. Selon les recommandations officielles, dans le lit des parents, mais sur une surface séparée et ferme, sont associés à une meilleure régulation thermique et respiratoire du nourrisson et facilitent les tétées nocturnes sans réveil complet des 2 parents. 2. Les tétées groupées en fin de journée. Proposer le sein plus fréquemment en fin d'après-midi et en soirée peuvent, chez certains bébés, réduire légèrement la fréquence des réveils en première partie de nuit. Ce n'est pas garanti, mais ça vaut la peine d'être testé. 3. Attention aux méthodes d'espacement forcé des tétées la nuit avant 4 à 6 mois. Elles ne sont pas recommandées par les pédiatres,
car elles peuvent avoir un impact négatif sur la prise de poids et sur la lactation elle-même. 4. La fatigue parentale est un sujet de santé publique à part entière. Ce n'est pas un détail secondaire. Organiser un relais avec le coparent quand c'est possible, accepter de l'aide, ne pas viser la performance, tout cela fait partie de la prise en charge du sommeil du nourrisson. Parce qu'un parent épuisé prend de moins bonnes décisions et vit moins bien cette période. Le message que je veux que vous reteniez. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Les réveils nocturnes liés à l'allaitement ne sont pas le symptôme d'un problème. Ils sont la plupart du temps l'expression normale d'un système biologique qui fonctionne exactement comme il est censé fonctionner. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas épuisant, ça l'est. Et vous avez parfaitement le droit de trouver ça dur, de chercher des solutions, de demander de l'aide. Mais ça veut dire que vous n'avez rien raté, que votre bébé ne vous punit pas, et que cette phase, aussi longue qu'elle puisse paraître à 3 heures du matin, est transitoire. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses un peu différemment cette nuit, likez-la. Ça aide énormément la chaîne à être visible pour d'autres parents fatigués comme vous. Dites-moi en commentaire, à combien de réveils vous en êtes cette semaine ? On est nombreux à vivre la même chose, et parfois, ça fait juste du bien de se sentir moins seul. Abonnez-vous à Parents Zen, activez la cloche, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode où on parlera des régressions de sommeil, celle des 4 mois en particulier, qui méritent une vidéo à elle seule. Prenez soin de vous.